Elle nous fera découvrir les faits majeurs marquant l'actualité ce jour-ci. Actualité, bien évidemment, relayée par les canards. Cordovia Métonon, déjà confortablement installé. Cordovia Métonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, une moisson plus dense qu'hier? Non, peut-être pour rigoler, vous dites, c'est une moisson vraiment maigre ce jeudi, mais seulement que la qualité, comme je le dis souvent, hier, les confrères n'ont pas taré donc d'imagination et également de dextérité, parce que tous les sujets qui font l'actualité sont toujours abordés suivant les angles de chacun. Alors là-dessus, la Sénat est toujours dans sa course vers la tenue des élections à bonne date le 17 mai prochain. Donc les communales auront donc bel et bien lieu, mais les entreprises ont déjà fait leur course et se sont déjà essoufflées par ce temps donc de coronavirus, mais le rappel des faits passés, c'est aussi de l'histoire. On en fera également au cours de cette revue. Merci bien. On va donc y aller avec ce que vous avez sous la main. On démarre avec quel quotidien? L'Afrique en marche pour parler donc de l'histoire. 19 avril 2019 et puis 19 avril 2020, un an. Soglo, l'apôtre de la non-violence, gazé à Dantokwa. Et pourtant, depuis la démocratie, il a toujours prôné la paix, lit donc son discours mémorable au 4e sommet de la francophonie à Gelo en 1991. Ça s'est passé en France. Et puis, parlant toujours donc de cette communale 2020, le spectre de 28 avril 2019 plane sur le 17 mai prochain. Et puis vers donc un nouveau boycott programmé, se demande le journal. Mais ce qui n'est pas boycotté ici, c'est bien sûr la riposte au Covid-19. Et le journal nous rapporte que des écureuils ont fait d'importants dons de matériel. L'événement précis justement à propos donc de la pandémie de coronavirus, l'Église catholique recommande avec l'événement précis la fermeture des frontières et le déploiement de mesures sociales. En tout cas, les forces de sécurité sont au cœur de la lutte contre le Covid-19. Le Bénin réceptionne 2000 kits de dépistage rapide. La coopération belge offre 2 ambulances au Bénin. À cet effet communal 2020, voici le bulletin unique tiré au sort. Eh bien, l'innovation de la Sénat dans le positionnement des partis politiques. Pollution sonore en milieu urbain, la réglementation du bruit est mal appliquée dans la République. Matin libre. Coronavirus et activités économiques au ralenti, essouffler les entreprises béninoises crient au secours. Jusqu'à hier, des redressements fiscaux déplorent la CONEB. Puis, interpellation du gouvernement sur la gestion de Covid-19. La configuration unicolore joue contre le Parlement. 4 ans de talons et succession d'épidémies. La santé est un secteur très éprouvé. Point. Médias, commençait une autorité locale en meeting politique au mépris des mesures préventives contre le Covid-19. Communal 2020, la Sénat officialise le spécimen du bulletin unique. Le CSDB appelle au boycott et puis Conseil des ministres. La rumeur de la gestion déléguée des enseignants se précise, Joël Tondi, pour des questions de santé, peut-être que ça vous concerne. AVC, 8 sur 10 pourrait être évité. Merci à vous, Cordovia. Maintenant, oui, de la matière, manifestement, on en a. On va démarrer avec l'Afrique en marche, qui commence avec un fait qui, aux yeux de nos collègues, est très important à rappeler. 19 avril 2019, 19 avril 2020, un an, un fait qui aura écœuré plus d'un. Tout à fait, le président Mr. Dieudonné Soglo, mais ce jour-là, avec à ses côtés l'ancien président Thomas Boni Yahi, se rendait donc dans le marché d'Antokba, histoire donc d'entretenir la population sur la gestion actuelle. Et donc, il y a un an de la cité, cela n'a pas plu véritablement aux autorités de la ville. Les forces de sécurité déployées sur le terrain ont laissé donc de côté le caractère d'homme d'État que constituait donc Mathieu, qui du moins son fois dans le Soglo et Yaïboni, et les ont pris donc à partie dans les échanges qui ont tourné donc
au vinaigre, eh bien, ils ont été amenés à faire usage de leur gaz lacrymogène pour disperser la foule qui davantage s'amassait autour de ces acteurs politiques. C'est bien sûr le président de Sefosoglo et Yahi Boni qui étaient beaucoup plus en vue et effectivement, ils n'ont pas échappé à l'inhalation de ces gaz-là. C'est quand même un fait déplorable à partir du moment où le journal estime ici que Nicéphore a été pendant longtemps l'apôtre de la non-violence. Eh bien, il fait partie également des artisans de l'avènement de la démocratie en République du Bénin. Eh bien, ça fait effectivement date dans l'histoire. Le journal le rappelle ici, ça doit pouvoir donc rester dans les mémoires pour dire encore une fois, on peut autrement régler la situation. La violence n'est pas forcément ce qui est donc à mettre en exergue à chaque fois qu'il est question de maintenir l'ordre public. La police, rappelez-vous, s'est illustrée maladroitement à l'université d'Abomey-Calavi pour des étudiants qui sont en train de manifester. Il a fallu quand même, il faut simplement des matraques par exemple pour les disperser, mais on a fait usage d'armes et la balle malheureusement a fait trépasser un étudiant sur le campus d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous déplorons également cet usage excessif donc de la force au niveau des forces de sécurité et de défense. Nicéphore a été gazé il y a un an. Et bien, le journal L'Afrique en marche nous le rappelle et ça doit pouvoir donc interpeller chacun. Oui, ça doit pouvoir interpeller chacun. Nous passons à un sujet qui, depuis un bon moment, retient l'attention du monde entier et par ici aussi, l'Afrique en marche toujours, qui rapporte de la solitude par rapport à la situation qui prévaut de dons matériels que le 11 national a eu à apporter pour soutenir. Tout à fait, parce que les écureuils, ça fait partie donc de l'équipe nationale de football. Maintenant, on a apporté beaucoup de matériel, il faut donc de matériel pour le gouvernement, donc c'est beaucoup plus pour les services de soins. Je crois que c'est un geste qu'il faut saluer là où les politiques sont absents et si les footballeurs peuvent donner donc le bon exemple, je crois que c'est à encourager. Maintenant, on a appris aussi que les députés se mobilisent pour cotiser au moins 200 francs par tête, histoire de nous mobiliser 16 600 000 francs CFA. Ce n'est pas rien non plus. Il faut que les ministres, les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux du gouvernement puissent également emboîter le pas et que finalement tout cela soit coiffé par le chef de l'État. C'est attendu donc parce que les entreprises qui opèrent donc dans la cité, beaucoup d'entreprises, effectivement, ont réagi, même si, jusque-là, le port n'a rien dit, Atral n'a rien donné, l'AIC n'a rien dit, même l'aéroport aussi, avec Mafodis, n'a rien dit. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont également attendues à ce niveau-là. Alors, je voulais te dire, certains se demandent aussi si les mesures sociales vont finalement accompagner, parce qu'on apprend que le Fonds monétaire international aussi a mis donc la main à la pâte, histoire donc d'accompagner le Bénin sur le plan financier. Maintenant, si vous avez débloqué déjà à l'interne 10 milliards de francs CFA et que le FMI vous appuie, des sociétés se manifestent, on se demande ce qu'on entend finalement pour également manifester ce geste de solidarité à l'égard de la population. En tout cas, cette population peut être sûre. Il y a de la matière, donc il y en aura pour tous. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. On ne désespère pas quand il y avait ton nom. Alors l'événement précis reste dans la logique de Covid-19. La mobilisation, ça se poursuit. Et là, le clergé monte au créneau une fois encore à travers le CEGC, voilà, et demande à ce qu'on ferme là les frontières. Mais au-delà, qu'on pense aussi à comment accompagner. Oui, je ne sais pas si le clergé vraiment est au fait de l'actualité telle que ça se gère au niveau de Covid-19 en République du Bénin. Parce que ça, je considère cette déclaration, en tout cas que j'ai à la une de ce journal, comme de l'eau versée sur le dos du canard. Quand vous prenez par exemple la fermeture des frontières, à ce jour, ça a été clamé sur tous les toits, mais jusque-là, l'espace aérien béninois reste ouvert. Donc de ce point de vue, je me demande à quoi joue le clergé béninois quand il demande aujourd'hui que l'on ferme les frontières. Le chef de l'État a été on ne peut plus clair, le Bénin n'a pas d'argent, en tout cas de moyens pour procéder donc au confinement. Donc il n'y a pas de mesures sociales autres que la population doit attendre de la part du gouvernement. Mais le clergé demande en même temps qu'on ferme les frontières et qu'on accompagne tout ça à des mesures sociales. Je ne sais pas si vraiment ils sont en phase avec l'exécutif. De toutes les façons, c'est des requêtes, c'est des doléances. On espère vivement que peut-être la voix de l'Église puisse porter, mais ce n'est pas la première fois. Ils ont rencontré le chef de l'État qui leur a signifié que notre pauvreté tend vers la misère. Mais qu'est-ce qui a changé à ce jour? Rien. Donc,
On attend de voir. Et ils ont ouvert aussi des comptes et disons qu'avec tous ces dons qui viendront, le gouvernement aura les coups des franches pour accompagner les populations. En tout cas, on l'espère. Côte-d'Ivoire Méthode. Alors, point média qui nous amène vers un autre sujet. Celui-là aussi important, vous l'avez dit à l'entame, la Sénat fait des pieds et des mains pour le scrutin du 17 mai. Alors, le spécimen unique attendu est officialisé. Oui, je crois que c'est fait déjà hier, on en a parlé. Maintenant, là, on a la photo illustrative donc, de ce bulletin dont les citoyens vont se servir. Donc, le 17 mai, ici, éventuellement, les choses ne changeaient pas au niveau donc, de la Sénat et de l'exécutif pour ce qui concerne la date du vote. De ce point de vue, je crois que ce bulletin trahit effectivement ce que les uns et les autres avaient déjà annoncé sur les réseaux sociaux. C'est fait donc la position de chacun sur le bulletin unique aujourd'hui doit pouvoir donc les rassurer. Et je crois qu'il n'y a plus donc d'amalgame entre Foscori pour un Bénin émergent et bloc républicain parce que les couleurs se ressemblent un peu. Pour ce qui avait circulé donc sur les réseaux sociaux, ça prêtait donc à confusion. Aujourd'hui, c'est plus que clair. Donc les uns et les autres se situent donc pratiquement dans les mêmes diagonales sur le bulletin et puis donc le PRD côte à côte avec Foscori pour un Bénin émergent. Ça fait quand même bien. Merci, que je viens maintenant, oui, tout est clair. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là, mais ne vous en faites pas. Il y a des sujets sur lesquels vous auriez voulu avoir nos réactions. Demain, c'est un autre jour, on y reviendra. Au revoir.